Tu es digne de régner, Seigneur. S'il vous plaît, arrêtez d'enseigner que Jacob a dû attendre 14 ans de travail chez Laban avant de pouvoir marier Rachel, sa bien-aimée. Cela n'est pas textuellement correct. Nous retrouvons cette inexactitude écrite noir sur blanc dans beaucoup d'ouvrages théologiques et spirituels. Bien-aimés, la rigueur dans l'enseignement biblique est bien plus qu'une question de détail. C'est une responsabilité spirituelle, une manière de montrer notre respect à l'endroit de la parole de Dieu. On ne peut pas vivre une vie chrétienne saine en nous nourrissant d'une version erronée de la parole de Dieu. Pour illustrer cela, prenons l'image de la nature. L'eau qui coule de la source détermine la santé de l'arbre et la qualité de ses fruits. Bonjour et bienvenue sur le sentier de la parole, là où l'on marche non pas avec les pieds, mais avec le cœur et l'esprit. Une mauvaise compréhension d'un texte biblique conduit à une doctrine bancale qui, à son tour, engendre une vie spirituelle déséquilibrée. C'est pourquoi l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas un exercice laissé à l'improvisation. C'est une vocation qui exige rigueur, intégrité et fidélité. C'est en cela que nous avons intitulé notre thème d'aujourd'hui. Dispenser droitement la parole de la vérité. 2 points. Le devoir de rigueur de l'enseignant de la parole. Bien-aimé, alors qu'il est en prison à Rome, Paul, dans sa 2e épître adressée à Timothée, met en garde ce dernier contre la négligence et le laxisme dans l'exploitation de la parole de Dieu. Il met en garde son fils spirituel contre les mauvaises et les fausses doctrines qui menacent sa jeune église. Alors il lui dira, dans le chapitre 2, le verset 15, « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir et qui dispense droitement la parole de la vérité. » Cette injonction de Paul à Timothée n'est pas donnée par hasard. Elle est motivée par les dérives d'hommes comme Hyménée et Philette qui, de par les enseignements qu'ils donnaient, aimaient égarer le peuple de Dieu. À cette époque, la préoccupation majeure de ces faux docteurs était d'ébranler les fondements de l'exégèse afin d'y substituer l'exégèse, 2 notions qu'il convient de définir avec rigueur parce que se prononçant presque de la même manière. L'exégèse, c'est un concept théologique qui consiste à tirer du texte son sens originel, à laisser la Bible parler d'elle-même. Par contre, l'exégèse consiste à faire dire au texte ce que l'on veut qu'il dise, en y injectant nos idées et nos opinions. Pour éviter donc à Timothée de tomber dans cette pratique malsaine de l'exégèse qui était le jeu favori de Hyménée et de Philette, Paul l'invite à dispenser droitement la parole de la vérité. Cette expression, dispenser droitement la parole de la vérité, signifie simplement interpréter et enseigner avec rigueur, sans tordre le texte ni le sortir de son contexte. Ce danger que Paul voulait faire éviter à Timothée est encore d'actualité. Mais je dois dire qu'aujourd'hui, il ne vient pas toujours de faux docteurs mal intentionnés, mais de notre négligence dans notre façon d'exploiter la parole de Dieu. Il faut simplement dire que trop souvent, nous enseignons par habitude. Nous reproduisons des prédications entendues ailleurs. Nous répétons des clichés théologiques sans jamais passer le texte au crible d'une lecture personnelle. C'est ce que j'aime appeler la théologie par ouï-dire. Mon pasteur a dit, alors moi aussi je répète.
Le prophète a dit, et je répète, cela n'est pas de la rigueur. Bien-aimés, la véritable rigueur nous impose de nous asseoir, de lire attentivement le texte, de lire le verset qui précède, celui qui suit, de vérifier le sens des mots et de prêter attention aux moindres détails. Manquer de précision dans notre enseignement, même sur des détails qui semblent mineurs, a des conséquences directes dans la marche de l'Église. Par exemple, si un auditeur s'aperçoit qu'un prédicateur se trompe bien souvent sur des faits simples, écrits noir sur blanc, alors le doute peut s'installer dans son esprit. Et cet auditeur peut penser légitimement qu'un pasteur qui manque de précision sur des faits bibliques facilement vérifiables ne peut être digne de confiance dans l'enseignement des mystères spirituels beaucoup plus profonds. Bien-aimés, la rigueur textuelle est le socle de l'autorité morale de tout enseignant de la parole de Dieu. C'est pourquoi il ne faut négliger aucun détail, aussi petit soit-il, aussi insignifiant soit-il, ils sont également inspirés de Dieu pour une raison précise. Modifier donc un récit biblique, c'est brouiller le message que Dieu désire transmettre à son peuple. Chaque fait historique est la fondation d'une vérité spirituelle. Si l'histoire est mal racontée, la leçon qui en découle sera toujours mal comprise. Alors, pour éviter cela, il faut toujours rendre justice au texte, ce qui revient tout simplement à permettre au Saint-Esprit de parler, de communiquer, de s'exprimer comme il a prévu de le faire. Chers prédicateurs, il est capital d'enseigner avec rigueur, même dans les petites choses, parce que cela est une saine responsabilité qui fait montre de notre grand amour pour notre Dieu. Cultivons cette dynamique qu'on appelle l'esprit de Bérée dans le livre de Actes, le chapitre 17, le verset 11. Lequel esprit consiste à examiner les Écritures chaque jour pour vérifier si ce que nous disons ou ce que l'on nous enseigne est exact. Examinons, scrutons, vérifions, interrogeons, parce qu'une erreur d'interprétation n'est jamais négligeable. Elle révèle en réalité notre niveau de discipline dans l'étude et notre fidélité dans la transmission de la parole de Dieu. Très chers prédicateurs, pasteurs, enseignants, chers frères et sœurs en Christ, la rigueur dans l'enseignement de la parole de Dieu n'est pas un luxe intellectuel, encore moins une prétention orgueilleuse. C'est une profonde marque de respect envers celui qui a inspiré le texte, c'est-à-dire Dieu, mais également envers les âmes qui le reçoivent. C'est ainsi que nous honorons notre appel et que nous nourrissons sainement le corps du Christ. Que notre Dieu, Christ, vous bénisse.